20 septembre dernier, dans des dizaines de villes à travers le pays, des gens se rassemblent pour prendre position contre les directives scolaires en matière d'identité de genre. Ils ont envie d'éduquer les enfants alors qu'ils n'ont pas d'enfants. On va chanter les trans n'ont pas d'enfants. 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 Ce sont ces types de discours plus radicaux, scandés notamment à Montréal, Ottawa, Toronto, qui ont surtout retenu l'attention médiatique. Mais, en fait, le message des manifestants se décline de plusieurs façons, à l'image d'un mouvement qui s'est formé sur le web et qui canalise toute une variété de peurs et de frustrations. Un mouvement difficile à cerner et qui retourne dans les rues cette fin de semaine. Nicolas, Rania, bonjour. Bonjour. Et Rania, bienvenue au Décrypteur. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Tous deux, de chacun de vos perspectives, vous avez tenté de comprendre, de cerner ce mouvement ou ces mouvements. Oui. Essayer d'en comprendre l'origine, l'identité, les aspirations. Alors, commençons par toi, Rania. Oui. Parlons des organisateurs de ces mouvements-là. Qu'est-ce que tu as pu constater en faisant ton travail journalistique? Donc, oui, en fait, j'ai parlé avec plusieurs des organisateurs de cette manifestation. Puis, ce qu'on se rend compte, en fait, que c'est assez divergent, assez diversifié comme personne. Donc, on va trouver tout un échantillon. Puis, ce qu'on va constater un peu, c'est que s'il y a un élément commun, c'est un peu le côté conservateur, un peu plus religieux, disons. Donc, on va trouver des conservateurs musulmans là-dedans, puis on va trouver des conservateurs chrétiens évangélistes aussi là-dedans. Et on va trouver des gens qui ont de l'expérience avec de l'organisation de manifestations aussi. Par exemple, lors de la pandémie, par exemple, contre les mesures sanitaires, il y a des gens qui ont fait partie de ce mouvement-là aussi. On voit que c'est bien rodé quand même. Pour mobiliser des gens d'un bout à l'autre du pays, ça prend, comme tu le dis, une certaine expérience. Là. Oui, puis l'une des figures de proue, en fait, qui est à Ottawa, qui me disait, moi, j'ai pas choisi, en fait, d'être organisateur, mais c'est juste parce que lui, il a été tellement habitué à organiser des manifs par le passé. Il m'a dit, mon téléphone a explosé, tout le monde qui commence à me dire, ben là, il faut faire quelque chose. Donc, en fait, eux, ils aiment présenter ça comme un mouvement grassroots, un mouvement populaire où il n'y a pas de leader. Puis on peut voir aussi qu'il y a différentes chaînes par lesquelles ils communiquent, puis ils ne sont pas toutes nécessairement, ils ne se disent pas la même chose aussi non plus. Donc, il y a un groupe Facebook, il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe... Donc, c'est un peu difficile à cerner, je dirais, Oui. mais il y a des traits communs. C'est très commun. Puis un élément qui sort du lot, Nicolas, c'est que c'est très, très hétéroclite, là, un peu comme le disait Rania. Oui, c'est ça, c'est très varié et j'ai pu le constater, par exemple, même sur le terrain. Le 20 septembre, je suis allé à Montréal à la manifestation et les revendications sont multiples, mais peut-être ce qu'il y a en commun, c'est juste, le slogan le dit, le laisser les enfants tranquilles. Les gens sentent que les écoles enseignent des choses qu'ils ne devraient pas enseigner aux enfants. Ça peut être tout simplement qu'ils ne veulent pas entendre parler d'identité de genre, de transsexualité, de ce genre de choses-là, mais ça peut aller jusqu'à des gens qui veulent carrément interdire l'éducation sexuelle. Donc, on parle de tout un spectre. Il y a des gens là-dedans qui vont nier même l'existence des personnes trans, vont être contre le mouvement LGBTQ au complet, alors que d'autres disent, écoutez, je suis bien correct avec ça, il n'y a pas de problème, je veux juste qu'on sorte ça des écoles. Donc, vraiment, il y a toute une variété là-dedans. Il t'a parlé des parents aussi qui disaient sensiblement la même chose? Oui, exactement. J'ai parlé avec des parents qui n'ont pas nécessairement pris part à la manifestation, à la dernière manifestation, mais comme par signe de solidarité, par exemple, ils n'ont pas envoyé leur enfant à l'école ce jour-là. Ouais. Puis personne de ces gens-là ne se connaissait. Donc, il y a des chrétiens arabes, d'origine arabe, il y a des musulmans d'origine arabe. Donc, c'est varié. Et effectivement, c'est la même constatation. Ils disent soit c'est vraiment, ils sont contre toute éducation sexuelle, soit ils sont assez ouverts par rapport à plein de choses en disant au contraire, l'éducation sexuelle, c'est pour le bien de l'enfant, ça l'apprend à connaître son corps, ça lui apprend le consentement, ça lui apprend donc à gérer tout cela. Et donc, mais pour ça, ils se disent oui. Mais après, là où pour eux, la ligne rouge, c'est on ne veut pas qu'on ajoute de la confusion dans la tête de nos enfants à cet âge-ci. Parmi les revendications qui reviennent souvent, on voit notamment le fait que dans la quasi-totalité des provinces canadiennes, si un élève s'identifie autrement
à l'école, par exemple. L'école n'est pas obligée de Le le pronom, dire là. aux parents, les pronoms Ouais, c'est ou ça. même un autre nom. Donc ça, c'est une revendication qui va revenir souvent. On sait qu'il y a des provinces qui ont légiféré pour interdire ça. On sait qu'il y a des activistes LGBTQ+, qui disent que, bon, c'est pour soutenir des élèves qui, par exemple, la famille ne les soutiendrait pas là-dedans. Il y a des bonnes raisons pour ça, selon des activistes, mais il reste que c'est quand même assez contesté. Et ça, c'est une revendication assez claire qu'on voit à travers tout ça. Et aussi, en général, on parle de matériel distribué aux écoles, donc des matériels qui vont faire référence à la fluidité des genres, par exemple, ou même des livres scolastiques qui vont parler d'un garçon qui s'identifie finalement comme une fille. Donc, on veut vraiment évacuer ça des écoles. Comme on le dit depuis le début, il y a quand même des dissensions au sein du mouvement Rania. Et ça paraît dans les réseaux sociaux, dans les échanges Tout qui à circulent. fait. Ils disent toujours, nous, on veut afficher tout ce qui nous unit. On laisse de côté nos divergences, mais les divergences sont là. Et là, on commence à voir aussi, même avec la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, on voit qu'il y a certains, justement, qui ne condamnent pas nécessairement explicitement le Hamas. Et donc ça crée des dissensions dans le sens où il y a des gens qui se disent, nous, on ne veut pas être associés avec des gens qui vont venir. Par exemple, là, s'il y a une autre manifestation, nous, on ne veut pas qu'il y ait de drapeau pro-palestinien dans ces manifestations. Donc, là, ça a l'air d'être un peu... c'est pas encore clair comment ça va aller de l'avant, mais c'est clair qu'il y a des enjeux d'actualité qui ressortent et qui viennent aussi l'emporter un peu sur le sujet Sur la cohésion du essentiel. mouvement. Il y a aussi peut-être un autre groupe de gens qui est minoritaire au sein de ce mouvement-là, et c'est des gens qui ne sont pas religieux. Et on voit ça aussi dans les Oui, échanges tout à en fait. ligne, des gens qui vont dire, bien là, écoutez, vous voulez pas qu'on parle d'identité de genre dans les écoles, alors pourquoi est-ce que vous parlez de religion? On veut pas mettre la religion dans la tête des enfants non plus. Et on voit des tensions quand même dans ces groupes-là, des gens qui disent, ben non, on devrait parler de religion, les valeurs sont bonnes, non, on devrait pas. Fait qu'il y a vraiment toute cette espèce de clash-là. Oui. Et même, on l'a vu à la manif, il y a aussi peut-être un groupe de gens qui est là, que c'est des gens extrêmement en ligne, là, tu sais, qui sont dans des chaînes alternatives, qui sont plus dans l'espèce de... dans tout ce qui touche à l'extrême droite américaine, beaucoup de médias alternatifs américains qui, depuis 2 ans, poussent beaucoup sur ces questions-là d'identité de genre, de trans. Et on voit que le mouvement aussi s'abreuve à un certain sens de ça. Donc, quand on rentre dans les groupes Facebook liés à ce mouvement-là, on va voir parfois des vidéos de commentateurs de droite aux États-Unis notamment. Tucker Carlson, ancien animateur à Fox News, récemment a fait une entrevue avec quelqu'un qui disait ben la transition, ça sert juste à enrichir l'industrie pharmaceutique. Et c'est quelque chose qu'on voit dans les groupes. Donc, ça, c'est pour enrichir l'industrie pharmaceutique. On voit d'autres sortes de théories du complot aussi, comme que le Forum économique mondial est derrière cet agenda LGBTQ+. Et ces publications-là, plus extrêmes dont je parle, c'est dans des groupes qui sont vraiment officiellement liés à ce mouvement-là. Donc, sur les sites, par exemple, du Million March, parce qu'il y a plusieurs organisations différentes, mais le Million March for Children spécifiquement, on dit que c'est un mouvement qui n'est pas haineux, qui est inclusif, qui se concentre juste sur les écoles, mais pourtant, dans les groupes officiels, des publications qui obtiennent des milliers d'interactions sont carrément anti-LGBT au complet. Donc, on voit que c'est peut-être pas aussi marginal qu'on pourrait le penser dans ce mouvement-là, cette haine-là, et c'est pour ça notamment que ça a été caractérisé comme des manifestations anti-LGBT par certains médias, anti-idéologie du genre par d'autres. C'est difficile de définir ça avec un seul terme, et on aime ça, dans les médias, mettre des étiquettes Ben, c'est ça, à tout, là. exactement. Mais dans ce cas-ci, c'est difficile de le Ouais. faire. Et par conséquent, ça devient difficile de prévoir vers où se dirige ce mouvement-là. Tout à fait.